Vous n'allez pas le croire, mais j'ai été agressé verbalement et physiquement dans un bar de San Francisco à cause de mes Google Glass. Voici le message publié la semaine dernière sur sa page Facebook par Sarah Slocum pour témoigner de sa mauvaise expérience. Des propos accompagnés d'une courte vidéo filmée au moment de l'incident, dans laquelle on peut voir la jeune femme être chahutée par plusieurs clients de l'établissement, au seul motif qu'elle portait des lunettes high-tech fabriquées par le géant du web. Une affaire qui n'a pas tardé à susciter de multiples commentaires sur la toile où les internautes ont été nombreux à apporter leur soutien à Sarah Slocum. Des utilisateurs du web qui, à l'image de l'auteur de ce post rédigé sur la page Facebook de la jeune femme, affirment que si ce type d'agression est relativement rare, il arrive néanmoins fréquemment que des personnes aient des réactions négatives à l'égard de ceux qui portent les fameuses lunettes connectées dans les espaces publics. Un fait divers qui illustrerait les difficultés rencontrées par Google pour faire accepter ces lunettes intelligentes par le grand public, estime de son côté le Washington Post. Des réticences qui n'ont d'ailleurs pas échappé à la firme de Mountain View qui a donc décidé de mettre en ligne la semaine dernière une liste de choses à faire, mais surtout à ne pas faire lorsque l'on porte cet équipement. Un code de bonne utilisation qui invite notamment les adeptes des Google Glass à en faire un usage modéré et à se montrer respectueux vis-à-vis des sceptiques. Un portrait photo et une citation, voici le principe tout simple des projets Humans of, très en vogue sur Facebook, dont l'une des dernières versions en date est celle consacrée aux habitants de Palo Alto, en ligne depuis janvier. La cité californienne s'ajoute ainsi à la longue liste des villes qui ont déjà succombé à cette tendance, après Rome, Jérusalem, Bangkok, Buenos Aires ou encore Khartoum. Un concept imaginé à l'origine par le photographe américain Brandon Stanton, qui a entrepris en 2010 de réaliser un album des habitants de la Grosse Pomme, tout en partageant son travail sur les réseaux sociaux. Une initiative couronnée de succès puisque la page Facebook Humans of New York compte à ce jour plus de 3 millions de fans et qu'un livre regroupant ces clichés a vu le jour l'automne dernier. Un phénomène qui a gagné le monde entier via Facebook, y compris dans les pays censurant les réseaux sociaux. C'est notamment le cas en Iran où la page Humans of Téhéran a été lancée dans le but de montrer au monde que la capitale iranienne n'est pas aussi loin que l'on pense, explique son créateur. Une manière de s'attaquer aux clichés souvent associés au pays en montrant toute la diversité de ses habitants. Une tendance que certains ne se sont pas privés de détourner à des fins humoristiques. Exemple aux Pays-Bas avec la page Pigeons of Rotterdam, qui revendique l'idée que chaque volatile a sa propre histoire qui mérite d'être racontée. Ainsi, les portraits d'oiseaux sont accompagnés de leurs pensées intérieures, qu'il s'agisse de leur recherche du meilleur endroit où s'installer, ou de leur agacement face au vent qui ébouriffe leurs plumes. Après avoir conquis Twitter où il compte plus de 8,5 millions d'abonnés, le Dalai Lama se lance désormais à l'assaut d'Instagram. Le chef spirituel des bouddhistes s'est en effet inscrit début février sur le site de partage photo où une vingtaine de clichés pris notamment pendant son récent déplacement aux États-Unis a depuis été publié. Une page qui n'a pas tardé à rencontrer un certain succès auprès des internautes du monde entier, puisqu'elle compte déjà plus de 36 000 followers. Pour sauver la maison du film Psychose, avant qu'elle ne tombe en ruine, des internautes viennent de lancer une pétition en ligne sur le site change.org, un texte dans lequel les amateurs du chef-d'œuvre d'Hitchcock demandent au studio Universal de prendre en charge la restauration de la demeure de Norman Bates, qui a fait trembler le public en 1960. Une initiative qui s'accompagne d'une page Facebook sur laquelle les fans du maître du suspense incitent les internautes à se mobiliser pour empêcher la détérioration de ce monument du cinéma d'horreur. Prendre les sourcils de personnalités pour en faire des moustaches grâce à un logiciel de retouche d'images. C'est l'étrange idée qu'a eu Sam Cannon, le créateur du blog Tumblr Browstaches, une contraction des mots eyebrow qui signifie sourcil et moustache. Un travail décalé et original qui offre un regard nouveau sur les célébrités ainsi caricaturées et que les internautes pourront découvrir sur la toile. Fixer une caméra miniature sur le bec d'un pélican pour pouvoir suivre ses déplacements, c'est l'idée étonnante qu'ont eu des employés d'un parc naturel en Tanzanie, comme on peut le voir dans cette vidéo qui circule actuellement en ligne. Une initiative qui permet de vivre une expérience unique sans avoir à quitter son salon.